Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, en commençant à analyser la vidéo et en répondant aux ambiguïtés, on va mentionner ensemble, Inch'Allah, les plus grandes erreurs que les musulmans font lorsqu'ils débattent. Et surtout avec les apostats, des gens qui ont envie de prouver à tout le monde que l'islam est faux. Donc on va voir les principales erreurs. Parce que, encore une fois, on a dit que ces vidéos-là, on va essayer de faire un cadeau à nos sœurs et à nos frères qui sont peut-être éprouvés par les débats. C'est-à-dire que dans leur famille, il y a des gens qui débattent avec eux, qui essayent de leur mettre des ambiguïtés, ou malheureusement, et encore une fois, on a dit qu'on ne conseille pas les musulmans de faire ça, mais on sait que la plupart ne vont pas nous écouter. Donc s'ils ne nous écoutent pas, au moins qu'ils prennent ces vidéos-là pour être préservés des ambiguïtés et qu'ils puissent répondre avec science. Donc il y a beaucoup d'erreurs que les musulmans font lorsqu'ils rentrent dans le débat avec des apostats, des athées ou des chrétiens qui veulent attaquer l'islam. Donc la première erreur que les musulmans font lorsqu'ils débattent avec des athées ou des apostats, c'est qu'ils font passer le débat en réquisitoire. Donc c'est plus un débat, c'est un réquisitoire. Et ça, c'est une grave erreur. Si vous commencez comme ça, vous êtes éliminé. Qu'est-ce que j'entends par réquisitoire? C'est-à-dire que la plupart des débats athées contre musulmans ou apostats contre musulmans, c'est l'athée ou l'apostat qui vient et c'est le procureur. C'est-à-dire que vous êtes musulman et vous devez vous défendre constamment. Lui, il vient en disant l'islam c'est faux. Parce que. Et après, il vous attaque. L'islam dit ça, l'islam fait ça, l'islam a fait ça, le prophète Mohammed a fait ça. Et vous, juste vous répondez. Oui, oh non, mais non, nous on est gentils, non, nous on est comme ça, non, il a pas fait ça, c'est pas vrai. Et en gros, vous êtes acculé. Et vous êtes dans les cordes. Ça, c'est une grave erreur. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Lorsque vous commencez un débat, vous devez à tout prix savoir ce que la personne en face de vous estime comme étant la vérité. C'est-à-dire que vous venez transparent en disant, pour moi, l'islam est la vérité. Pour moi, l'islam est le système que l'humanité doit adopter. Ça, c'est votre croyance. Et vous venez au débat comme ça. Mais lui, il vient avec rien. Il vient juste en disant, l'islam c'est faux. L'islam c'est n'importe quoi. L'islam c'est des tueurs. L'islam c'est des mangeurs d'enfants. Les musulmans ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais toi, c'est quoi la vérité pour toi? Qu'est-ce qui est mieux que l'islam? Tu dois nous dire ça. Et lorsque vous allez savoir ce qu'il estime être la vérité, là vous allez pouvoir être à jeu égal. S'il vous dit, pour moi la vérité c'est le christianisme. Ah voilà. On sait que celui en face de vous, il estime que le christianisme c'est la vérité et que l'islam c'est le faux. Donc là maintenant, s'il vient avec une attaque, on peut répondre. L'islam c'est la guerre. Vous ouvrez la Bible. Le christianisme c'est la guerre. Les musulmans, esclavage, etc. ils ont fait. Les chrétiens, ils ont fait esclavage, etc., etc. Là c'est plus pareil. C'est plus pareil. Tout ce qu'il va nous dire, on va lui dire. Mais si on ne sait pas ce qu'il défend, et son seul but, c'est attaquer l'islam. Et donc, on ne sait pas, on peut pas se défendre. Parce que lui, il nous attaque, mais nous, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il trouve être correct, être mieux que l'islam? Parce que c'est facile de dire l'islam c'est faux, l'islam c'est pas bien. Mais ramène-nous quelque chose qui est mieux que l'islam. Parce que eux, quand ils disent c'est pas bien, c'est que ça va pas avec leur passion. C'est pas en concordance avec ce qu'ils ont envie. C'est pour ça qu'ils disent que l'islam c'est faux. Mais maintenant, on leur dit ramenez-nous un système qui est mieux que l'islam. Ramenez-nous. Et là, on va débattre. Donc, s'il nous dit le christianisme, on a de quoi débattre. S'il nous dit la démocratie, le système français, les droits de l'homme, toutes ces sottises, peut-être il y a 10 ans, ça aurait pu marcher. Mais maintenant, ça marche plus. Les droits de l'homme, l'Occident, les valeurs des Lumières, on sait que c'est du mensonge. On voit comment se comportent soi-disant les héritiers des Lumières, soi-disant les droits de l'homme. On sait très bien que maintenant, c'est pas les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme occidental. Et donc, dans leurs écrits, en disant les hommes sont égaux, c'est faux. Eux-mêmes, ils nous prouvent par leurs actes qu'ils ne pensent pas ça. Car ils savent qu'un homme occidental n'est pas pareil qu'un autre homme qui ne leur ressemble pas ou qui ne pense pas comme eux. Et ils savent que si on ne pense pas comme eux, ils vont faire le djihad. Ce fameux djihad qu'ils trouvent inapproprié et moyenâgeux, il suffit juste de regarder, même pas dans l'histoire. Regardez ces dernières années, ces derniers mois.
que les plus grands djihadistes, c'est eux. Dès qu'on n'est pas d'accord, ils nous font la guerre. Que ce soit une guerre armée ou une guerre médiatique. Si vous ne pensez pas comme eux, à partir du moment où ils ont dit cette chose est bien, il faut dire que c'est bien. Même s'il y a 20 ans, ils ont dit que c'était mauvais. Même s'il y a 30 ans, on allait en prison pour ça. Mais aujourd'hui, ils ont dit c'est bien. Et donc si vous restez sur la même idée qu'il y a 30 ans, vous êtes bizarre. Vous êtes mauvais, vous êtes le mal. Donc ça marche plus maintenant. On sait que c'est des mensonges. Et donc tout ce qu'ils vont reprocher à l'islam, on va leur dire, vous pouvez pas dire que l'islam c'est faux pour tel argument, alors que vous, ce que vous estimez être la vérité, vous le faites aussi. Donc si nous on est faux, vous aussi vous êtes dans le faux. Et là, on va annuler leurs arguments. Et là, on pourra se défendre. Mais si vous rentrez dans un débat, et le débat c'est l'islam c'est n'importe quoi, et vous, pendant 1 heure et demie, vous passez votre temps à vous défendre. Non, l'islam c'est bien. Non, on est gentil. Non, Aïcha, elle avait 35 ans. Ah non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Soit vous allez mentir sur l'islam pour lui faire plaisir ou pour pas faire scandale, parce que c'est lui qui tient les rênes en fait. C'est lui qui tient le débat. Lui, il a envie de dire que c'est mauvais parce que il a sa vision du bien et du mal. Mais vous attaquez jamais son bien et son mal. Vous montrez pas que il est malhonnête. Vous montrez pas que ce qu'il dit c'est n'importe quoi ou ce qu'il pense être la vérité c'est pire. C'est pire encore. Vous dites jamais ça. Vous vous défendez. Parce qu'il vous attaque, il vous attaque, il vous attaque. Donc ça, c'est une erreur éliminatoire. Jamais faire ça.